Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que cette vidéo, dans n'importe quel temps, n'importe quelle disposition vous trouve, que vous soyez dans la joie, que le Seigneur Jésus visite votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous continuons avec notre série de réflexions sur le célibat. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le célibat spirituel dans le mariage. Le célibat n'est pas une personne, mais c'est une entité négative qui sévit dans nos familles de manière spirituelle pour empêcher, pour bloquer les garçons et les filles, les hommes et les femmes accéder à l'état sacré du mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, même mariés légalement, même mariés, bien-aimés dans le Seigneur, les personnes demeurent spirituellement réclamées. Même marié, le célibat te réclame. Même marié, le célibat spirituel de votre famille va te poursuivre, va t'attaquer. Le mariage n'est pas un bouclier. Le mariage, c'est un état où la personne a échappé spirituellement au célibat. Mais cela l'expose malheureusement au célibat spirituel de sa famille. Le célibat, bien-aimé dans le Seigneur, est toujours à la poursuite des membres de la famille. C'est pourquoi vous allez voir une personne même mariée, le célibat est toujours dans sa famille. Peut-être un membre, peut-être 2, 5 de sa famille sont toujours célibataires. Alors ne dites jamais c'est terminé. Ne dites jamais c'est fini. Car la dimension spirituelle du célibat et les gardiens des lois établies dans votre famille vont toujours te réclamer, te chercher et te faire revenir à la maison de départ, à la maison de ton père. Le célibat ne s'arrête pas avec le mariage. Le célibat continue ses attaques. Le célibat continue sa guerre, même pour les mariés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de ces problèmes très fréquents qui troublent les foyers. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs foyers aujourd'hui sont en feu. Plusieurs foyers aujourd'hui sont perturbés à cause du célibat spirituel dans les mariages. D'autres mariés aujourd'hui vivent dans les incompréhensions infinies, dans des disputes régulières. D'autres sont divorcés, d'autres sont séparés. D'autres, aujourd'hui, sont sur le point de se séparer à cause du célibat. Le célibat fait que même des petites choses deviennent importantes, graves, sévères, poussent les gens qui se sont jurés dans l'amour à se séparer. Le célibat spirituel est un venin, un drame qui déchire le beau cadeau du mariage.
Si votre mariage est dans le tourment, si vous traversez actuellement des moments difficiles, si vous êtes maintenant dans des disputes quotidiennes, régulières, sache que le célibat n'est pas loin. Il est la cause et parfois la source du désaccord, du divorce et de la séparation. Bien-aimés dans le Seigneur, le célibat spirituel manipule les couples, reprogramme l'amour et les pousse à se séparer. Le célibat spirituel accompagne les mariés. Vive donc la vie même des mariés. Il n'est pas loin, il attend seulement le bon moment pour commencer son œuvre de destruction. Comment reconnaître le célibat spirituel dans votre mariage? Bien-aimés dans le Seigneur, voici quelques signes pour reconnaître un célibat spirituel au sein de votre couple. Le premier point, c'est la difficulté financière. Depuis que vous vous êtes fiancés, mariés, les choses continuent de se compliquer. Les niveaux de vie financière se dégradent. Parfois, les salaires suspendus. Impayement. Impossibilité de joindre les deux bouts. Tout ce qui est lié à l'argent devient de plus en plus difficile, incontrôlable. Bien-aimés dans le Seigneur, les activités, les relations, tout ce qui faisait entrer l'argent dans votre couple commence à disparaître, devenir difficile, à se tarir. Les finances est un point qui montre cette grande difficulté du célibat dans votre couple. Deuxième point, c'est le niveau relationnel. Vous allez constater que le couple commence à se disputer à tout moment. Il y a un des couples qui va commencer à devenir insolent, à vivre distant de l'autre, à sortir à tout moment. La maison devient un sujet de querelle, de distance, d'insolence et parfois d'échange de coups et de mots. Troisième point, il y a l'ivresse. L'un des conjoints va commencer à négliger la vie de famille, la vie de l'autre, va se donner aux boissons, à l'alcool, à d'autres substances. L'addiction va devenir sa vie. Cette négligence des maisons et du foyer va mener l'infidélité, va mener le sorti. L'autre viendra avec beaucoup d'excuses. La tort, c'est l'autre. L'ennemi, c'est l'autre. Il n'est pas bon. Les mauvais côtés du conjoint commencent à sortir. Les discussions à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur. Quatrième point. Les deux ne vivent plus dans la vérité. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de cache-cache. Chacun a son coin. Chacun a ses occupations. Chacun a sa vie. Dans une même maison, les gens ne se parlent même pas.
ils ne se disent rien du tout, chacun à son niveau de vie. 5e point. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille commence à intervenir dans cette situation. On accuse l'un des conjoints. La faute, c'est la femme. La faute, c'est l'homme. La famille commence à déclarer le divorce, la séparation. Cette façon de vivre n'est pas la faute ni de l'un ni de l'autre, mais c'est un combat spirituel du célibat. L'un des conjoints est réclamé spirituellement et que le mariage va finir à couler et que le divorce sera certainement déclaré. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous traversez des moments difficiles au sein de votre couple. Peut-être vous êtes sur le point de divorcer. Peut-être vous ne sentez plus le goût de continuer. Peut-être vous vous sentez maintenant que vous ne l'aimez plus. Mais je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours de l'amour. C'est possible que beaucoup de discussions, de disputes cachent véritablement votre amour. Si vous constatez ces signes au sein de votre couple, alors faites attention. Vous devez chercher les serviteurs de Dieu, les spécialistes du domaine pour vous aider à aller de l'avant, pour combattre ces célibats spirituels. La séparation n'est pas une solution. Le divorce n'est pas une solution, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le divorce, finalement, vous allez donner raison à vos ennemis. Vous allez glorifier les célibats spirituels et dire que vous n'étiez seulement que des pions où le célibat vous a manipulé. Pour sortir de ces problèmes de célibat spirituel, vous devez d'abord passer par la délivrance. Deuxièmement, vous devez être accompagné par un prêtre, par un serviteur de Dieu qui va vous amener à une véritable délivrance pour vous faire sortir du célibat et déclarer la fidélité et le mariage jusqu'à la mort. Vous devez, bien-aimés dans le Seigneur, passer par des prières ininterrompues. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Des prières ininterrompues pour chasser ces démons qui vous réclament à partir de votre sang, à partir de votre nom, à partir de votre famille. Vous devez participer régulièrement à des prières d'ensemble, des prières de communauté, afin que la place de la prière prenne le dessus sur les réclamations des familles. Le célibat, même il n'est pas éternel. Le célibat n'a pas toujours le dernier mot. Le célibat n'est pas puissant. Seulement que notre négligence fait du célibat quelque chose de puissant. Avec votre foi, donnez au Seigneur cette grâce de vous libérer du célibat. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.